Christophe Barbier, c'est dans ces conditions qu'on a appris ce matin donc, que le président de la République allait parler. Le Premier ministre l'a fait déjà hier à 20h. Il ne dit pas que le président va parler, c'est à 5h du matin que le président de l'Assemblée nationale annonce l'intervention au début de la semaine prochaine du président de la République. Le contact est-il rompu entre Macron et Philippe? Rompu non, mais brouillé oui. D'ailleurs, dans la semaine, on a vu Philippe s'accrocher à un moratoire de 6 mois pour annoncer un moratoire qui peut-être allait donner une annulation. Et le président a tranché, annulation. Et on apprend que le président voulait annuler les hausses de taxes depuis plusieurs jours, peut-être depuis son discours du 27 novembre. Et donc, Édouard Philippe l'a emmené dans une impasse et le président le sanctionne. Est-ce qu'on va vers un changement de Premier ministre? Oui, on va vers un changement de Premier ministre. Parce qu'en plus, il va y avoir un changement de ligne politique. C'en est fini du redressement des comptes publics avec ce libéralisme mené par Matignon et Bercy. On va aller vers plus de pouvoir d'achat. Il faudra bien quelqu'un pour incarner cette ligne plus sociale. Et puis, il y a une crise, Philippe a échoué, il va partir. Alors quand ? Tous les premiers ministres doivent partir après une élection. Si vous le virez dans la crise, vous affaiblissez celui-même qui vire le Premier ministre. Regardez, Mauroy 84, l'école libre, on attend les européennes. 68, mai 68, Pompidou, il n'est pas viré fin mai, il est viré fin juin après les législatives. Jean-Marc Ayrault, il n'est pas viré après les bonnets rouges, il est viré après les municipales 2014. Donc, moi je pense que Philippe va tenir jusqu'aux élections européennes, oui. Mais certains au gouvernement considèrent que ça va être difficile de tenir 6 mois. On va pas aller trop vite, mais il y a un profil potentiel pour lui succéder. Il faut incarner cette ligne sociale. Alors soit vous prenez du régalien, vous nommez Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, ancien de la Défense, c'est le régalien, l'autorité. Dans le gouvernement. Oui, peut-être, mais bon, pour la République, il peut peut-être faire quelques mois, 1 an et demi, 2 ans. Et puis, il incarne aussi la ligne social-démocrate bretonne, très pragmatique. Vous pouvez nommer Bayrou. Ça fait 1 an et demi qu'il est parti, la justice n'a pas bougé d'un iota. Bayrou, il a été le premier à dire à Macron, il faut annuler la hausse des taxes. Et puisque vous parlez d'un breton, pourquoi pas Richard Ferrand ? Richard Ferrand n'a pas l'expérience ministérielle, il a été ministre quelques mois et puis il a dû partir. Et puis il faut tenir la majorité, il est plus utile à l'Assemblée. Xavier Bertrand a apporté la seule idée concrète, mais voudra-t-il cohabiter? Un dernier non. Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite, qui est un gaulliste de gauche très souple, presque mou, disent certains, c'est peut-être ce qu'il faut en ce moment.